C'est avec plaisir que je retrouve dans l'actualité Madame Catherine Ferrier, désormais préfète du Cher, qui fut préfète de notre département. Et elle est dans l'actualité car, en tant que préfète, elle interdit. Ce que je vais interdire là par arrêté que j'ai signé tout à l'heure et qui va être publié, c'est toute manifestation dans le centre-ville, dans le centre historique, en sorte de permettre à la déambulation qui se veut pacifique avec notamment la CGT de circuler en dehors sur les boulevards qui entourent la ville. Mais je prends un arrêté pour interdire tout le centre historique de la ville. Voilà. Je la trouve plus tendue qu'au salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc. Donc voilà, je vais vous faire écouter ce qu'elle avait dit au salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc, puisqu'elle avait parlé plus longtemps que devant les caméras de, je sais pas comment ça s'appelle, BFM TV, je connais pas. Je regarde pas la télé, mais parfois, vous voyez, sur 20 minutes, j'ai vu passer le nom de Madame Catherine Ferrier. Donc j'ai regardé et je vous salue de Montcuq en Quercy-Blanc, Madame la préfète. Et n'hésitez pas à venir vous ressourcer dans notre campagne. Bon, mais je vais d'abord m'exprimer auprès de vous directement, vous redire que j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec chacun d'entre vous. Ça a été à chaque fois des belles rencontres, des envies de m'asseoir et puis de parler, de feuilleter les livres, des envies de les acheter. Je ne peux pas, je ne pouvais pas faire ça, j'ai pris les références. J'aimerais, il reste un représentant de la presse, mais je le redirai, je trouve que ce serait une bonne chose que, au moins nos hebdomadaires, que les gens lisent avec beaucoup plus d'attention que les quotidiens, parlent de vos livres, dans la poursuite, qu'il y ait un après-salon, et voilà, qu'on donne envie de vous découvrir comme moi j'en ai eu envie, et c'est en toute sincérité que je vous le dis. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas lotois, la plupart d'entre vous, donc il est vrai que le dimanche matin, le marché de Montcuq, c'est l'événement. J'y ai d'ailleurs été avant de vous rejoindre. Mais cet après-midi, il y aura du monde. Je pense qu'il faut qu'il y en ait. Bon, sinon c'est juste un petit problème de communication. Mais ce matin ne révèle pas le potentiel d'affluence qu'il peut y avoir à Montcuq. Parce qu'il y a énormément de gens. Donc après, c'est peut-être un problème de communication. Pour les prochaines éditions. Mais moi, j'ai bon espoir encore que les gens l'après-midi viennent. Il faut qu'il y ait un haut-parleur dans le village. Bref. Tout ça pour vous dire qu'au nom de l'État, moi je vous remercie d'être venu dans le Lot. Très sincèrement, je vous félicite pour tout ce que vous faites. C'est difficile d'écrire, c'est compliqué la démarche vers la lecture. Nos concitoyens ne lisent peut-être plus assez. Dans tout ce que vous faites, il y a la diversité, il y a de la richesse. Bravo pour avoir fait ce choix de la diversité. Parce que vous voyez, vous représentez tout ce que peut apporter le livre. Aucun n'est pareil à l'autre. Et chacun, vous pouvez apporter quelque chose de différent. Donc c'est vraiment une belle image citoyenne là qui se joue ici. Continuez, je vous souhaite vraiment vraiment de très bonnes ventes. Et je ne manquerai pas, moi, de faire de la publicité. Et puis je verrai avec la presse qu'on en reparle, qu'il y ait un après-salon. Quant à vous, monsieur le maire, c'est que je le félicite de ces entreprises culturelles. Je voudrais vraiment, j'espère que vous n'aurez pas trop d'ennuis avec vos amis si je vous le dis, vous féliciter. Parce que c'est vrai, il y a eu des difficultés, il peut y avoir des postures. Moi, je trouve que même si on est d'opinions différentes, on peut se rejoindre pour faire des choses qui sont utiles à la société. Ça n'empêche qu'on garde des opinions politiques différentes. Et alors, c'est bien, c'est la diversité. Donc, je ne veux pas polémiquer. C'est ça la France, c'est la liberté d'expression, de pensée. Mais la France doit aussi être notre capacité à nous rassembler, en dépit et grâce à nos différences d'ailleurs, pour faire ensemble quelque chose, pour remettre du ciment. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut que les Français acquièrent cette maturité. Le tempérament gaulois, je dis peut-être, vous, monsieur qui êtes belge, peut-être avez-vous compris, on aime bien s'envoyer du poisson à la figure. Et bien, je suis pas d'accord avec toi, tatati, tatata. C'est notre goût de la polémique. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs les Lumières, la philosophie des Lumières. C'est précisément parce qu'on a le goût de la polémique, le goût de la controverse, de la contradiction,
Et donc on va plus loin. Et Descartes et compagnie, on est dans cet héritage-là. Mais quand il le faut, rassemblons-nous pour faire des choses utiles, collectives. Voilà. Donc moi, c'est une magnifique démarche citoyenne. En plus, par rapport au thème, le livre vous est cher. En tant que représentant d'État, je dis que le livre est indispensable. Les dictateurs, quand ils arrivent au pouvoir, brûlent les bibliothèques. C'est simple. Il suffit de se souvenir de ça pour comprendre à quel point le livre est important. Le livre émancipe, le livre fait grandir. Le livre incite à réfléchir, à comprendre. Et au moment où nos concitoyens sont peut-être tentés par des idées simples, englobantes, qui expliqueraient tout trop facilement, il faut que le livre soit présent. Dans toutes ses composantes, comme vous les représentez. Parce que rien n'est simple. Donc, j'espère qu'il y aura toujours des livres en France. Battons-nous pour cette liberté d'expression. Battons-nous ensemble. Je vous incite à bien réfléchir à ce que nous vivons en ce moment et restons unis sur l'essentiel, désunis sur tout le reste, c'est pas grave. Et continuez de faire tout ce que vous faites, continuez d'aller de l'avant. Je vous soutiendrai avec les moyens modestes. Bravo pour la Commune Nouvelle, une entreprise culturelle, c'est ça qu'il faut. C'est la culture. On fait beaucoup de festivals dans l'Aude, pour ceux qui ne savent pas, sur des nourritures terrestres. Alors là, il y en a beaucoup. Festival des saveurs gustatives. Les nourritures spirituelles sont tout aussi importantes pour que l'homme vive bien, qu'il soit un vrai homme avec un grand H. Donc bravo et bonne continuation à tous.